Hello everyone! Hi guys! Hello guys! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du permis de conduire. Donc je vais vous parler de mon expérience avec le permis de conduire, enfin comment j'ai passé mon permis de conduire et tout. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour ceux qui aimeraient passer leur permis de conduire. Donc voilà. Donc voilà, déjà pour commencer par le commencement, je me suis inscrite au permis de conduire, à l'examen, je me suis inscrite à l'auto-école en fin 2015, on va dire été 2015. Et je me suis inscrite parce que mes parents m'ont poussée, surtout ma mère. Si je dis pas ça, c'est la fin. Donc je voudrais remercier ma mère de m'avoir poussée au permis de conduire. Donc voilà, si tu passes par là, bisous. Donc voilà, je me suis inscrite en été 2015. Je crois qu'on était au mois de juillet. Ouais, juillet. Dès que j'ai eu mon bac, en fait, je me suis inscrite. Et voilà. En fait, au début, j'y allais vite fait. Non, je me suis pas inscrite au mois de juillet. Excusez-moi, je me suis inscrite au mois de septembre. Je me suis inscrite au mois de septembre. Et en fait, au mois de septembre, en septembre 2015, du coup, je commençais mon année de médecine. Parce que j'étais en médecine, bref. J'ai commencé mon année de médecine. Et du coup, avec l'année de médecine, c'était trop compliqué pour moi d'aller à l'auto-école. J'avais vraiment pas le temps. Du coup, j'y suis pas allée pendant 1 an à peu près. Et j'ai repris en juillet 2016. Voilà. En juillet 2016, j'ai commencé à aller à l'auto-école et tout pour faire mes heures de code, tout ça. J'y allais 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Comme vous connaissez. Hein. Je faisais grave des fautes et tout. C'était grave chiant et tout. Ça me saoulait. Mais bon, je forçais, je persévérais et tout. J'y allais. Et à un moment et tout, j'y suis pas allée longtemps en fait. J'y suis allée 1 mois. Et au bout d'1 mois, l'auto-école me dit oui, ça fait comme en fait en vrai. On a des contrats avec eux. Quand on s'inscrit, on a 1 an pour 1 an de contrat, genre qui nous donne accès à leur salle de code. Et moi, mon contrat, il s'était terminé. Genre, donc la dame elle me dit ouais, là, tu pourras plus avoir accès aux salles de code et tout. Sinon, faudra repayer. Faudra payer ce qui. En fait, moi, faut savoir que quand je me suis inscrite à l'auto-école, c'était en promotion, le forfait code et conduite, tout ça, c'était à 950 € les 2000 et quelques. Du coup, elle m'a dit oui, si tu veux réavoir accès à nos salles et tout, faudra payer la différence. Genre, c'était une différence de 300 et quelques, 300, 400 €. Et du coup, moi, ça m'intéressait pas. J'ai dit non et tout, c'est mort. Je trouvais une solution. Donc, j'allais plus à l'auto-école, mais j'étais toujours inscrite. Hein. J'avais toujours mon dossier là-bas et tout, j'allais plus à l'auto-école. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher sur internet et tout. Non, j'avais encore comment ça s'appelle? J'avais encore vous savez à l'auto-école, ils nous donnent un site sur lequel on peut s'entraîner, genre c'est relié à notre boîtier, enfin c'est le site qui est sur notre boîtier quand on va à l'auto-école. En tout cas, moi dans mon auto-école, il y avait ça. Du coup, je suis partie sur leur site et j'avais des questions à faire, d'entraînement quoi. Je m'entraînais jusqu'à ce que j'ai fini toutes les questions. Et je suis repartie là-bas, je lui ai dit ouais, j'ai fini toutes les questions, est-ce que tu peux m'en remettre? Elle m'a dit non, faut payer 60 € pour les questions. Je lui ai dit mais est-ce que c'est les mêmes questions genre que je vais avoir ou ce sera des nouvelles? Elle m'a dit non, c'est les mêmes questions. Donc encore flemme. Donc j'ai dit non, vas-y, c'est pas la peine, je vais pas payer 60 € pour refaire encore les mêmes questions que j'ai déjà fait. Donc j'ai cherché une solution, je suis partie sur internet et tout, j'ai commencé à chercher des sites et tout pour m'entraîner. Au début, je cherchais des applications, je voyais que les applications, les questions qu'elle me mettait, c'était pas très intéressant, enfin c'était bizarre et tout comme DigiSchool, tout ça, j'ai pas aimé. Donc après, j'ai trouvé un site qui est super bien, genre ça c'est vraiment la pépite que je donne à tout le monde, tous ceux qui passent le code. Le site en fait ça s'appelle CodeFast. Le CodeFast et en fait c'est un site où genre les questions elles sont super bien, genre ça m'a grave formé. Ça là, si vous arrivez à faire ces questions là, c'est bon, vous êtes prêts pour l'examen, sachant que l'examen c'est grave archi facile par rapport aux questions d'entraînement. Et genre c'est un truc que tu payes, genre je crois c'est 3 € la semaine. Genre tu t'entraînes sur toutes les questions, 3 € la semaine, c'est archi bien, mais vraiment bien, genre c'est archi pas cher et pour 1 mois ça doit être 8 €, un truc comme ça. Et ça franchement, comparé à aller à l'auto-école, voilà. Donc ensuite, quand j'ai fait ça, et après je me suis entraînée et comme je voulais passer mon examen, parce qu'en fait quand je voulais passer mon examen de code, et la fille m'a dit ouais, il faut que tu fasses un examen blanc avec nous avant de, genre si tu réussis l'examen blanc, tu payes, c'est nous on paye ta place d'examen de code, soi-disant, parce que je vous ai déjà payé en fait la totalité de l'argent du forfait, donc concrètement c'est moi qui le paye.
Mais bon, soi-disant, c'est eux qui le payent. Et si tu rates l'examen, c'est toi qui payes les 30 euros. Quand j'ai vu ça et tout, j'ai dit, vas-y, c'est pas grave et tout, de toute façon, je vais réussir l'examen. Je fais des examens avec eux, je vois des 16 fautes et tout. Je me suis dit, mais hein, à quelle heure moi je fais 16 fautes et tout. Donc ça m'a saoulée. Je suis partie, j'ai voulu passer mon code avec, vous savez les trucs où tu payes 30 euros là, ben moi j'ai fait avec Objectif Code. Donc voilà, j'ai cherché mes dates d'examen et tout. Je suis partie, j'ai fait et tout. Franchement, c'est facile, mais il faut être concentré. Parce que moi, franchement, je vous dis, je l'ai raté, je crois, 2 fois. La première fois, je sais pas pourquoi je l'ai raté. Je sais pas, j'étais pas concentrée ou je sais pas. La deuxième fois, je l'ai raté à cause d'un mec. Donc en fait, le jour de l'examen, j'avais des genres à ce jour-là. Et ben, il y avait les questions, je les avais réussies. Hein. Franchement, maintenant, à la dernière question, je connaissais la réponse. Mais le mec, genre, à la fin de l'examen, en fait, lui déjà, il est arrivé, il voulait commencer avant tout le monde. Genre, le mec, il nous dit, enfin, quand vous allez là-bas, on vous pose dans une salle, chacun est devant une tablette, et on vous explique qu'est-ce qu'il faut faire et tout, nanana, faut écouter, nanana, toutes les instructions du moniteur, enfin, du surveillant. Et il vous dit quand faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut appuyer, tout ça. Lui, il est arrivé, il s'est assis, directement, il voulait tout faire et tout, il avait commencé en avance et tout. Et après, il pose une question, il a dit, mais toi, tu me poses une question, qui t'a dit de commencer avant tout le monde, en fait, déjà, pour commencer. Et bref, il a commencé, nanana, c'est-à-dire qu'il avait fini aussi avant tout le monde. Maintenant, le mec, il finit avant tout le monde, il se lève. Il se lève alors qu'il voit très bien que les autres, ils ont pas terminé et tout. Maintenant, le surveillant, parce que c'était un rebeu, lui aussi, il a eu grave honte. Il s'est énervé, il a dit, ouais, comment ça, déjà, tu commences avant tout le monde, tu veux partir avant tout le monde, tu vois pas que là, c'est un truc, genre, sérieux et tout, t'es pas chez toi, comment ça et tout, vas-y, retourne à ta place. Maintenant, quand il faisait tout ça, ben, moi, j'étais à la dernière question. Et au lieu de mettre la réponse B, je crois, j'ai mis la réponse A, alors que je connaissais la réponse, genre, ça m'a grave perturbé. Donc voilà, j'ai raté mon examen à cause de ça. Ensuite, j'ai refait. En plus, là, ma mère, elle mettait grave la pression. Elle me disait, ouais, on dirait que tu dors trop et tout, tu fais rien. On dirait que tu t'en fous du code et tout, nan. Et vas-y, elle savait pas que moi, je passais l'examen en candidat libre, on va dire, avec l'objectif code. Donc, elle me saoulait pour ça. Ouais, tu dors trop, nanana. On dirait que tu veux pas passer l'examen et tout. Tu vas même plus à l'auto-école, je sais pas quoi. Je lui disais que je m'entraînais à la maison, mais elle comprenait pas et tout. Bref. Après, troisième fois, j'ai eu mon examen. J'ai eu mon examen et tout. Maintenant, il fallait passer aux heures de conduite. Donc, du coup, je me suis inscrite à l'auto-école. Enfin, je suis partie voir l'auto-école pour demander des heures. Ils m'ont donné quelques heures et tout, mais c'était des heures éparpillées et tout. Et en plus, vas-y, j'allais avec eux et tout. Franchement, j'avais 2 moniteurs. Un, c'était un rebeu, un, c'était un Renoir. Le Renoir, archi impoli, archi sec et tout. Genre, il se prend pour... je sais pas comment dire, mais il se prend pour... je sais pas qui. Et il parle archi mal aux gens, genre c'est le genre de moniteur qui se bat avec ses je sais pas si on peut appeler ça, voilà, il se bat avec ses élèves. Donc voilà, pour vous montrer un peu le personnage. Et le rebeu, franchement, au début, je le kiffais et tout. Je le kiffais, on s'entendait bien et tout, nanana, et c'était super bien, j'aimais que être avec lui et tout. Donc voilà, et je faisais mes heures de conduite et tout, tranquillement. Après, genre, pendant un mois, ils m'ont pas donné d'heures. Genre normal et tout, je leur demandais des heures, non, on n'a pas d'heures, nanana. Ou soit il m'annulait mes heures et tout pendant un mois, genre ça me saoulait grave et tout. Et ça m'énervait, genre, et après les 1 mois là, ils ont recommencé à me donner des aides, mais c'était pas régulier, c'était trop compliqué et tout. Maintenant, genre après cette période-là, vu que moi maintenant je commençais à être acharnée et tout dans ma quête d'avoir le permis, je commençais à m'énerver un peu et tout, je commençais à leur mettre un peu la pression et tout. Bon, pas m'énerver, mais je leur mettais la pression pour qu'ils me donnent des heures et qu'ils soient sérieux, genre. Et du coup, eux aussi, ils ont commencé à vouloir mettre des pressions et tout, et on s'entendait plus. Donc ça veut dire que dès que je faisais un faux pas et tout, ils me mettaient la pression, ils me stressaient, tout ça, nanana, ils me mettaient des coups de pression et tout. Et de là, en fait, j'ai commencé à développer un stress. Genre, quand j'allais là-bas, j'étais pas bien. Même avec le rebeu, franchement, on s'entendait plus. Il faisait que de me crier dessus dès que je faisais un truc. Genre, on dirait que c'était mon daron. Même si on me dit, ouais, non, déjà, c'est moi, je mets mon argent. Donc, même si j'ai envie de faire 40 heures de conduite, ton problème, il est où? Mais bon, bref, il faisait que de crier. Et genre, quand j'allais là-bas, j'avais la boule au ventre. Le matin, franchement, surtout quand je prenais des heures le matin. Oh là là. Un jour, j'ai pris une heure, je crois, elle était à 8 heures. J'ai fait n'importe quoi. J'avais qu'1 heure de conduite. Hein. J'ai fait n'importe quoi juste pour rentrer chez moi. Et que l'heure, elle passe vite. J'étais saoulée. Déjà, j'étais KO. Je voulais annuler l'heure, mais c'était trop tard. C'était trop tard parce que si t'annules, tu perds ton argent. Donc, ce jour-là, j'étais pas bien. J'étais KO. Et lui qui me criait dessus. Nan. Franchement, mon permis, c'était un combat. Vers cette période-là, dès que j'ai passé les 1 mois où il me passait pas d'heures de conduite et que je leur mettais la pression pour qu'ils me passent des heures, c'était devenu une horreur. J'avais tout le temps mal au ventre quand j'y allais. J'étais obligée de faire des prières. Si c'était pas Dieu qui m'aidait, franchement,
j'aurais pas eu mon permis. C'était pas possible, en fait. Toutes les heures que j'ai eues, à chaque fois, j'étais obligée de prier pour que ça aille, genre, pour me déstresser et tout, parce que c'était mort. Je me sentais vraiment pas bien quand j'allais là-bas. Et après, vers la fin et tout, j'ai eu une autre monitrice, c'était une fille, elle était super gentille, franchement, cette fille. Elle était trop gentille. Et je voulais que passer avec elle et tout, mais bon, enfin, c'était un peu compliqué parce que voilà, je peux pas choisir mes monitrices. Ils m'ont dit, ouais, tu peux pas choisir ton moniteur. Le jour du examen, la personne, tu la connaîtras pas et tout, non. Du coup, je me suis adaptée. Et quand c'était avec les autres, on s'entendait pas, ça passait pas. C'était toujours... En plus, moi, comme j'ai un fort caractère et que le Renault aussi, il a un fort caractère, c'était vraiment... En fait, je lui répondais pas parce que je savais que ça allait partir en vrille, en fait. Il parle en mode sec, en mode... Genre, même mon daron, il parle pas comme ça, en fait. En mode, ouais, mademoiselle Intel, il vous reste 10 heures de conduite, faudrait se réveiller. Et en fait, en même temps que moi, je passais avec eux, là, j'avais pris un moniteur au noir. J'ai pris un moniteur au noir et avec lui, franchement, j'étais une fraîche, genre, je savais conduire et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a mis en confiance. Genre, lui, il m'a genre, limite, pour moi, il m'a presque tout appris. J'étais grave en confiance avec lui. Il était super gentil, super patient. Et genre, quand tu comprends pas un truc, il te réexplique. Alors que l'auto-école, que la pression. Et du coup, j'avançais pas avec l'auto-école, mais l'auto-école avait l'impression que j'avançais pas avec eux, pardon. Mais j'ai avancé de ouf, en fait, parce que, à un moment, ils m'ont dit, ouais, fais ça et tout, tu sais faire ça et tout. J'ai dit, bah oui, je sais faire. Et quand ils ont vu que je savais faire, ils ont commencé à se dire, ouais, elle est chelou. Mais en fait, j'avais tout appris avec le mec au noir. Franchement, il m'avait grave mis en confiance par rapport à la voiture. Parce qu'au début, quand je conduisais avec eux, rouler à 50, pour moi, c'était impossible. Hein, c'était la mort et tout. Je me sentais grave pas en confiance. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait mes heures de... À un moment, j'allais plus à l'auto-école. Je faisais mes heures qu'avec le mec au noir et tout. Vers la fin... Parce que eux, en fait, ils voulaient grave que je rajoute des heures et tout, alors que j'étais déjà à 35 heures de conduite ou un truc comme ça. Ils voulaient grave que je rajoute des heures, moi je voulais pas et tout. Donc j'ai commencé à leur dire, ouais, moi j'ai pas d'argent et tout, mais je continuais quand même avec le mec au noir et tout. Ça se passait bien et tout, franchement. Des fois même, il dormait, s'il vous plaît. Il dormait, j'avais pas le permis, hein. Il dormait, c'est moi qui conduisais. Donc voilà. Et après, genre vers la fin et tout, il m'avait proposé une date à l'auto-école. J'ai accepté la date et tout, parce que moi, je remettais quand même un peu la pression. Ils voulaient me laisser encore, mais après, ils m'ont quand même proposé une date. Et quand ils m'ont proposé la date et tout, vers la fin, vu qu'on s'entendait vraiment mal, genre on s'appelait, genre, alors que ces jours-là, des fois, j'avais pas des heures de conduite, mais on s'appelait, on s'embrouillait au téléphone. Il m'avait proposé une date, et la date, j'allais l'annuler, parce qu'il faisait que de m'embrouiller. Ouais, toi, je crois que tu sais conduire et tout, tu parles comme si tu savais conduire. Mais moi, en fait, j'avais confiance, parce que je savais très bien que je savais conduire, en fait. Et dans les trucs comme ça, si vous vous sentez prêt, faut forcer. Faut pas écouter l'auto-école qui veulent que votre argent, faut forcer. Donc vas-y, j'ai forcé et tout. Et ils m'ont dit, ouais, toi tu crois que tu sais conduire, non, tu parles comme si tu savais conduire, t'es folle, t'as vu ce que t'as fait aujourd'hui, non, et tout. Mais en fait, c'était juste que j'étais pas bien avec eux. En fait, quand vous êtes pas à l'aise, déjà pour conduire, c'est mort. C'est pas la peine. Si vous êtes pas à l'aise pour conduire, si vous êtes fatigué, vous êtes énervé, on vous embrouille et tout, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc voilà. Après, ce jour-là, en même temps, quand ils m'ont embrouillé, là, ils me disaient, ouais, tu crois que tu sais conduire. Ils m'ont dit, ouais, bah appelle ton père. Tu lui dis, ouais, on prend samedi, on va prendre 2 heures, parce que mon père, comme il travaille la semaine et tout. Ils m'ont dit, ouais, on prend 2 heures avec ton père et on va conduire. Et comme ça, genre en mode, ils voulaient montrer à mon père, comme ça, peut-être si c'est mon père qui parle, je vais écouter. Donc, on a pris 2 heures un samedi, on est parti avec mon père et tout. Et genre, je conduisais et tout, il y avait des priorités que je reconnaissais pas. Mais en fait, il y avait des trucs que j'avais du mal, forcément, tu vois. Mais genre, il y avait une priorité que j'avais pas reconnue et tout. Je lui ai demandé, ouais, est-ce que ça c'est une priorité ou pas? Il me dit, ouais, bah, tu dois savoir si c'est une priorité ou pas, Genre, il me mettait grave à l'amende devant mon père et tout. Bref, après un moment, on arrive et tout, il me dit, ouais, rentre dans le parking. Je suis rentrée dans le parking et il voulait que je me gare. Je me suis garée, enfin, j'ai voulu me garer, j'arrivais pas, genre, c'était un créneau. J'arrivais pas à me garer et tout. Mon père, ça l'a énervé, il est descendu. Et genre, pendant tout le trajet, il parlait pas. Hein. Il est descendu. Non, après, à un moment, il avait parlé pour la priorité, mais après, il parlait pas. Dès que je voulais me garer, il parlait pas. Il est descendu et ça l'a saoulé, en fait. Il est descendu, il parlait pas. Après, il a dit, ouais, vas-y, moi, je peux me barrer et tout. Il est même pas resté, genre, on était qu'à la moitié des 2 heures. Ça faisait que 1 heure. Il a dit, ouais, moi, je me barre. Après, j'ai continué mon heure et tout avec le mec. Je suis rentrée. Et genre, mon père, il me dit, ouais, mais comment ça? Vous savez très bien comment les darons, ils sont surtout au niveau de la voiture, fin du monde. Donc, bon, après, moi, c'est mon daron qui est comme ça. Après, je sais pas si c'est tout le monde, mais en général, voilà. Donc il me parlait grave en mode, ouais, quand tu fais ça, faut faire ça, tu sais pas conduire, le créneau, c'est pas comme ça qu'on rentre, toi tu rentres trop serré, nanana, oh là là, que des trucs comme ça. Donc là, en fait, j'ai compris que pour lui, c'est mort, j'allais pas avoir le permis.
Mais malgré ça, malgré que le moniteur il me décourageait, malgré que mon père aussi, vas-y, il voulait pas me décourager parce que c'était mon daron, mais voilà, il était désespéré. Et ben, j'ai quand même persévéré, j'ai gardé ma date et tout. Surtout la monitrice, la fille, elle me disait enlève pas ta date et tout. En plus là, t'as eu un lieu grave facile et tout. Tout il y a des gens qui attendent 3 mois pour ce lieu. Toi, tu vas annuler ta date et tout juste pour eux, nanana et tout. Non, vas-y, garde ta date. Donc vas-y, elle m'a motivée et tout. J'ai gardé ma date. Maintenant, on arrive au jour de l'examen. Le jour de l'examen, j'avais mal au ventre. Je voulais pleurer. J'étais grave stressée, genre vraiment grave stressée. Et j'étais grave stressée et tout. Maintenant, je commençais à faire mes prières. J'ai dit non, vas-y et tout, je peux pas être stressée. Si je suis arrivée là et tout, c'est que voilà, ça passe ou ça casse et voilà, on verra. Après, genre, je vais à l'auto-école et tout. Ce jour-là, on était 3 à passer. On était 3 à passer et il y avait moi et une fille et un garçon. Maintenant, j'arrive à l'examen et tout. Moi, je croyais qu'on partait directement. Déjà, il nous a fait attendre pendant, je crois, 30-40 minutes à l'auto-école et tout. Bref, ça m'a saoulée. Après, on est parti. Il nous a pris tous dans la même voiture et tout. Le moniteur, il nous a ramenés vers le lieu d'examen. Genre, mais on n'est pas quand on est arrivé, moi je pensais qu'on était arrivé, mais en fait on n'était pas arrivé. Il nous a ramené en bas de chez sa mère, de chez ses parents, pour aller manger pendant que nous on l'attendait dans la voiture, s'il vous plaît. Et donc du coup, comme on n'avait rien à faire et que lui il faisait sa pause, son déjeuner chez ses parents, on est parti, on est resté dans la voiture, on a commencé à se poser des questions, genre on révisait et tout. Et là j'ai vu qu'en fait, il y a des gens, ils vont à l'examen, ils connaissent rien du tout. Donc, j'ai commencé à leur expliquer toutes les questions. Vous voyez les questions à la fin du livre de code, là même, ils nous choisissent et genre, on doit répondre à la question, là, les 2 questions, genre, une question sur l'intérieur, une question sur l'extérieur. Et ben, c'était ça les questions, donc je commençais à leur faire réviser, c'était comme ça qu'on fait ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Et je me suis dit, non, moi, aujourd'hui, si j'ai pas mon examen, c'est grave, parce que là, je me sentais trop en confiance. Quand je voyais que c'est moi, je leur apprenais tout, je me sentais trop en confiance. Et après, on a ouvert le capot de devant pour leur montrer, parce que maintenant, à l'auto-école, ils te demandent d'apprendre tout ce qui est sous le capot et tout. Donc, vas-y, je commençais à leur expliquer et tout. Ils me disaient, ah ouais, si tu m'avais pas dit et tout. Moi, j'étais mort de rire. Mais en même temps, ça faisait mal et tout, parce que je me disais, vas-y, il faut que tout le monde l'ait et tout. Donc, je leur donnais les réponses. Je leur disais, si on vous demande ça, c'est ça. Si on vous demande ça, c'est ça. Est-ce que tu sais ça? Mais toutes les questions que je leur posais, ils savaient pas, en fait. Je me demandais vraiment s'ils avaient révisé ou s'ils avaient pas révisé. Donc, voilà. Après, le mec, quand il a fini, le moniteur, là, quand il a fini de faire son déjeuner chez ses parents, on part sur le lieu d'examen. On arrive et tout. Moi, ça va, j'étais plus stressée. Les autres, je voyais qu'ils étaient stressés et tout. On arrivait, il pleuvait déjà. Il pleuvait, j'étais en gilet. Mais vas-y, j'étais pas stressée et tout. J'ai attendu, je suis passée la dernière. En plus, je suis passée la dernière. Premier, le mec, il passe. Il passe et tout. Il passe. Le moniteur, c'était un entier. Il va et tout. Il revient et dit, ouais, moi, c'est mort, j'ai raté et tout. Ouais, quand il avait pris un rond-point. Et je crois qu'il s'était mal placé ou un truc comme ça. Et du coup, quand il a voulu sortir du rond-point, le mec, il a appuyé sur le frein. Donc déjà, ça, c'est éliminatoire. Si le mec, il appuie sur le frein, déjà, c'est mort. Mais le problème des moniteurs aussi, des fois, c'est que, en fait, être moniteur, c'est vrai, c'est dur. Parce que tu laisses ta vie à quelqu'un, ça se trouve, la personne, elle sait même pas bien conduire. À part l'examen, ça se trouve, elle va tuer. Mais quand même, ils nous laissent pas cette chance. Des fois, ils mettent le pied sur le frein alors que tu n'allais même pas faire une erreur. Mais bon, bref. Il a mis le pied sur le frein. Donc voilà, c'était mort, lui, échec. Donc après il revient, il dit ouais, il est grave CR le mec et tout, nanana, moi je comprends pas et tout, il a mis le pied sur le frein, c'est vrai que c'était une erreur ce que j'ai fait, mais voilà et tout, j'aurais pu me rattraper. Bon, maintenant la fille, déjà il nous dit ça, la fille je crois ça l'a stressée, elle est partie et tout, elle me dit, elle revient, genre elle parle pas et en même temps moi je devais aller, donc j'ai même pas eu le temps de parler avec elle. Et je vais et tout, oui déjà il m'avait dit ouais, lui il m'a déjà, le mec était pas servi, il nous avait dit déjà le mec il est sévère et tout, non. Moi je vais. Et je rentre dans la voiture et tout. Déjà, j'avais oublié mes lunettes. Et mes lunettes, en fait, le temps que j'attendais les autres, vu qu'il pleuvait, j'avais mis dans ma poche. Et quand j'ai voulu aller passer l'examen, enfin rentrer dans la voiture pour passer l'examen, j'ai mis mon gilet dans le coffre et j'ai oublié mes lunettes dans le gilet. Bref. Donc j'arrive et tout, je me présente et tout, je dis bonjour et tout, je mets ma ceinture. Donc on commence et tout. Et genre, je conduis grave bien et tout, nanana. Et il me regarde, il me dit ouais, vous êtes toujours concentré comme ça? Je dis bah oui. Enfin oui. Après il me dit ah bon et tout, nanana. Après il a commencé à me parler, genre je crois il a cru que j'étais stressée. Alors que moi j'avais déjà remis ça entre les mains de Dieu, donc voilà, j'avais plus de stress à ce moment-là, j'étais sereine. C'est juste que voilà, j'étais concentrée parce que je réfléchissais en fait. Vous voyez quand vous réfléchissez à ce que vous faites, ben genre votre regard il est fixe et tout et vous êtes concentré. Donc voilà, j'étais concentrée.
Et du coup, bah, il me commence à me poser des questions sur ma vie, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je fais comme études, et tout. Il voit que je suis tranquille, donc après, il m'a parlé, il a vu que j'étais tranquille, il m'a pas saoulé plus que ça. Il a vu que j'étais sereine et que je pouvais faire deux choses en même temps, que je pouvais parler en même temps conduire et que ça va. Donc après, pendant l'examen et tout se passait bien. Je suis arrivée, il m'a fait rentrer dans l'autoroute et tout. Maintenant, quand je rentre dans l'autoroute, je sais pas pourquoi, il y avait un camion. Il voulait, vous voyez la voie d'insertion, genre elle est là. Là, c'est là, moi je suis là dans la voie d'insertion. Et là, c'est la route, enfin les autres voies. Maintenant, genre lui, là c'est la voie d'insertion, moi je suis en train de rentrer. Il veut rentrer dans la voie d'insertion. Et genre, c'est les gros camions, les longs camions. Et moi, je voyais pas son clignotant en fait. Je voyais, genre, il y avait un, tu vois, vous voyez les petits carrés sur le côté des gros camions qui montrent que ouais, il a mis son clignotant. Mais ça, je le voyais pas au début. Je voyais qu'on se rapprochait tout, je comprenais pas, mais je me suis dit peut-être c'est moi comme je suis en train de rentrer dans la voie d'insertion, on est en train de se rapprocher. Mais en fait non, il était en train de rentrer dans la voie d'insertion et après j'ai vu son clignotant. Et ça, à cause de ça, j'aurais pu rater mon permis. Mais heureusement, il a dit ouais, c'est pas ta faute et tout. Lui aussi, on sait pas pourquoi il veut rentrer dans la voie d'insertion et tout. Mais t'aurais pu quand même le voir plus tôt. Donc voilà. Après, j'ai fait ma route sur l'autoroute et tout, j'ai respecté toutes les réglementations et tout, les limitations de vitesse, tout ça, je suis sortie tranquillement. Après, on retourne vers le lieu de l'examen. Et il me dit, ouais, vas-y, mets-toi là, genre c'était un parking, mets-toi là. Maintenant, moi, je cherchais à me garer. Et genre, le jour de l'examen, je savais plus me garer en créneau. Déjà de 1, je savais plus me garer en créneau. Pourtant, pendant que je passais quand j'allais à l'auto-école, tout ça, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je m'entraînais avec un ami à moi qui me prêtait sa voiture, enfin qui m'aidait et qui m'apprenait sur les parkings des centres commerciaux et tout, comment me garer et tout, parce que j'avais grave oublié comment me garer. Donc voilà, le jour de l'examen, il me dit ouais, mets-toi là, genre dans le parking. Moi maintenant, en fait, c'était en plus trop deux voitures. Maintenant, comme je savais plus faire de créneau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu rentrer la tête la première. Quand j'ai voulu rentrer la tête la première, je me suis retrouvée j'étais oblique, genre j'étais en bancal. Maintenant, j'ai voulu m'arranger. Il me dit non, c'est bon, il tout reste comme ça. Je me suis dit, oh, il est bizarre, lui. Et il me fait descendre de la voiture et il me dit oui, lis-moi les plaques qui sont là. Lis-moi les plaques qui sont là. Maintenant, je lis. Je disais n'importe quoi. Et en plus, j'étais grave sereine dans ce que je disais. J'étais grave sûre de moi. En fait, comme j'avais plus mes lunettes et que je me rendais même pas compte que j'avais plus mes lunettes, je disais n'importe quoi. Et il m'a dit, vous portez des lunettes? Je dis, oui, mais je les ai oubliées dans le coffre. Il me dit, ah, ok, parce que je vois vraiment ça. Il m'a dit, allez chercher vos lunettes et tout. J'ai mis mes lunettes et j'avais tellement honte, j'ai vu que j'étais n'importe quoi, genre à la place de B, je disais E, bref, des trucs comme ça. Et après, il a noté sur la feuille, en fait, au début, moi j'ai cru que c'était genre éliminatoire. J'avais grave peur et tout, mais en fait, c'était juste pour noter sur la feuille, pour qu'il puisse savoir sur ton permis de conduire que tu sais, comment ça s'appelle, que t'as des lunettes. Donc voilà, l'examen il se termine et tout. On retourne chercher les autres et on rentre avec le moniteur. Maintenant, le moniteur, je lui dis, ouais, tu peux nous dire et tout, qui l'a eu et qui l'a pas eu. Il voulait pas dire. Déjà, c'était le moniteur, le Renault, avec qui on s'entendait archi pas, genre, nos caractères, ils sont comme ça, genre. Et il voulait pas nous dire et tout. On dirait, je sais pas, moi, je me disais, vas-y, ça se trouve, il a le seum de moi et tout, je sais pas, je comprenais pas. Parce que déjà, pendant l'examen, il parlait pas, genre, dès que, vous voyez, à la fin de l'examen, quand le mec, il dit, ouais, il demande à ton moniteur, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il a dit, non, moi, j'ai rien à dire et tout. J'ai dit, vas-y, toi, de toute façon, tu veux dire quoi? Tu pensais que je savais pas conduire, non? Après, genre, quand on a pris les autres et tout, dans la voiture, je lui dis, ouais, tu peux nous dire et tout. Il voulait pas nous dire. Maintenant, on arrive, comment ça s'appelle? Il nous redépose à l'auto-école. Et quand je parlais avec les autres et tout, l'autre, il me dit, ouais, c'est sûr, je l'ai pas eu et tout. De toute façon, il a appuyé sur le frein, nan. Maintenant, la fille, je voyais, elle parlait pas et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas trop envie de lui poser cette question. Ça se trouve, elle a pas eu et tout. Et il se trouve qu'au final, j'étais la seule à l'avoir eu du premier coup. Et les autres, il l'avait pas eu. Déjà, le mec, il avait fait que 20 heures d'auto-école. Il savait pas conduire avant d'aller à l'auto-école. Il a voulu passer son examen de 20 heures d'auto-école. Chose à ne jamais faire. Et la fille, bah, elle, je sais pas pourquoi elle a raté, parce qu'elle nous a pas dit, mais voilà, elle a pas eu. J'étais la seule à l'avoir. C'est pour ça que je pense que le moniteur, il voulait pas me dire. Donc voilà. Ensuite, voilà, les conseils que je peux vous donner pour passer l'examen. 1. Avant de vous inscrire à l'auto-école, allez sur Codeface pour vous entraîner. Au lieu de payer, je sais pas quoi, à l'auto-école. Allez sur Codeface pour vous entraîner. Ensuite, codeface.fr. Hein. Ensuite, vous allez sur... comment ça s'appelle? Vous pouvez vous inscrire sur Ornicar pour passer votre examen. Si vous allez sur le site, vous allez tout voir. En fait, eux, ils proposent de vous faire passer le code et la conduite. Tout se passe en ligne, en fait. Vous faites votre dossier, tout ça en ligne. Et ensuite, vous faites... ils vous rallient en fait à une auto-école près de chez vous. Et ça, c'est bien parce que genre ils font tout, enfin tout ce qui est administratif, c'est bien expliqué. Alors que celui que moi j'ai fait, là, Objectif Code,
c'est mieux quand tu viens d'une auto-école en fait et que tu as déjà un dossier. Ou soit tu fais ça, si tu as le temps, je sais pas si c'est possible, tu t'inscris à une auto-école, tu vas chez Objectif Code, tu fais ton code pour 30 €, sachant que tu t'es déjà entraîné avec codefast.fr et ensuite, comme ça, tu n'auras pas à payer genre la partie de code. Mais je sais pas si c'est possible. J'ai pas envie de vous dire de faire ça et qu'au final, ce soit pas bon. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous entraînez avec CodeFast. Si vous passez par l'auto-école, vous entraînez avec CodeFast. Vous inscrivez à l'auto-école, puis allez à Objectif Code et payez 30 € pour faire votre examen. Ou sinon, faites tout simplement tout sur Ornicar. Tout ce qui est administratif, c'est bien expliqué dessus. Je vais pas vous faire encore un speech dessus parce que la vidéo déjà elle est grave longue. Donc voilà, allez sur Ornicar et tout. Ensuite, quand vous aurez votre examen, ben, le permis c'est la vie, hein. Franchement, le permis ça change la vie, c'est vraiment le top. Genre, moi avant d'avoir le permis, je pétais les plombs, hein. J'en avais marre de prendre les trains, je pétais vraiment les plombs. Genre, limite pour sortir, c'était tout un combat parce que j'en avais marre de prendre le bus, j'en avais marre de sentir les odeurs dans le train, j'en avais marre de me coller aux gens, j'en avais marre de tout en fait. Les trains supprimés, retardés, tout ça, ça me saoulait trop. Maintenant que j'ai le permis, franchement, c'est la vie, c'est une autre vie en fait. Je vous conseille juste de passer votre permis. Et en plus, quand je passais le permis, j'avais grave peur de la vitesse. Mais là, aujourd'hui, là, si vous voyez comment je conduis, vous pouvez pas vous dire genre elle avait peur de rouler à 50. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil d'autre? Économiser pour les permis, économiser à l'avance, comme ça quand vous allez être en période de permis, parce qu'à chaque fois ils vous demandent de rajouter des heures, enfin même sans qu'ils vous demandent, des fois vous êtes obligé de rajouter des heures, donc prévoyez l'argent à l'avance. Vraiment je vous conseille d'économiser vraiment au moins on va dire 2000 €. 2000 € normalement c'est suffisant, hein, pour passer l'examen. Ça dépend où vous allez, parce que moi j'ai payé mon permis que de 950, mais sachant qu'en plus de ça j'ai rajouté des heures, et en plus de ça j'ai pris des heures au noir, donc on va dire 2000 € c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, parce que l'examen, non, le passer le permis ça ruine, hein. Je vous dis la vérité, ça ruine, donc vraiment économisez le maximum que vous pouvez. Et voilà, ensuite pour la voiture aussi, bah économisez, hein, franchement. Quand vous venez d'avoir le permis, soyez pas pressé d'acheter une bête de voiture, à part si vous saviez déjà conduire avant de passer le permis. Mais si vous êtes comme moi, je vous conseille vraiment de ne pas acheter une voiture archi neuve. Acheter une voiture d'occasion, quitte à acheter une petite Clio 2, une Clio, je sais pas si la Clio 1, je sais même pas si elle existe encore, mais bon. Ce genre de voiture, de petite voiture là, achetez ça, c'est une première main. Si elle a pas de soucis et que vous pouvez conduire avec, franchement, prenez juste ça, vous prenez pas la tête. En plus, ça va vous coûter moins cher. Comme ça, vous l'utilisez au moins pendant 1 an. Et dès que 1 an et tout, bon, après, ça dépend de votre niveau au niveau de la conduite. Mais si vous avez un bon niveau et tout, vous l'utilisez pendant 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Et après, vous changez si vous voulez. Et pendant 1 an aussi, ça vous permet de vous rendre compte, de prendre la main, de vous rendre compte de ce que c'est d'avoir une voiture, l'assurance, l'essence et tout. Et après, voilà, vous prévoyez votre argent pour acheter une autre voiture. Et voilà, ce que je vous conseille, c'est ça. Et de faire des objectifs d'économie pour la voiture, parce que franchement la voiture ça demande beaucoup. Donc donnez-vous des petits objectifs par mois à atteindre en un certain temps, des objectifs possibles, hein, parce que croyez pas que la voiture ça va vous tomber du ciel et tout, c'est archi cher. Donc donnez-vous des objectifs raisonnables par mois pour mettre de l'argent de côté, et après vous pourrez acheter la voiture de vos rêves. Et ah ouais, prévoyez aussi que quand vous aurez une voiture, faut payer l'assurance. Faut payer l'assurance, donc qui dit assurance dit tous les mois on vous retire de l'argent, donc prévoyez d'avoir des entrées d'argent tous les mois évidemment. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc voilà, bisous.